Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement avec Pernod Ricard? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les rapports financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, il faut demander des analyses quantitatives comme celle-ci, recevoir les analyses sectorielles, ainsi que voilà les demandes d'analyse ici, dépendamment ici de l'analyse sectorielle. Donc, quand il dit de l'analyse sectorielle ici, généralement, ici, vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe à peu près dans un secteur d'activité, d'accord? Donc, généralement, ici, on a fait le câble distribution dernièrement, on a fait, je pense également, on a fait le tabac dernièrement, donc, et plus un autre secteur d'activité ici, le nom m'échappe présentement ici. Donc, ça veut dire que dans la plupart de ces entreprises, la plupart de ces analyses-là, j'ai à peu près lu 2 ou 3 rapports financiers de certaines compagnies ici, donc je peux avoir une idée générale de ce qui se passe sur ce marché-là. Donc, vous pouvez avoir ces notes d'analyse-là, d'accord? Donc, ici, généralement, ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives, c'est-à-dire qu'on appelle généralement analyse fondamentale, comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. On analyse les chiffres, les ratios, etc. En plus de recevoir chaque mois 2 notes d'analyse sur les compagnies qui, moi, me semblent sous-évaluées. Et uniquement jusqu'au 22 du mois de juin, vous pouvez avoir droit à tout ceci pour ce prix-ci. D'accord? Comment lire un rapport financier? Comment analyser une banque, comment analyser une compagnie d'assurance, comment analyser une rate, une compagnie technologique. Oui, je pense que vous pensez que les compagnies technologiques, c'est pas la même chose, hein. Google et Nvidia ne s'analyse pas de la même façon. On peut avoir le raisonnement, mais les questions à poser sont totalement différentes. Comme je le dis toujours, ce n'est pas l'évaluation qui compte, ce sont les questions à poser derrière cette évaluation-là qui sont plus importantes que toute autre chose. Quand on arrive dans le secteur de l'énergie, beaucoup vont se faire piéger par le prix, par les PER actuels, alors que ce sont des entités qui sont cycliques. Dans le secteur des utilities ici, est-ce que vous savez que la régulation joue énormément, joue un très grand rôle? Donc, si vous ne connaissez pas la régulation, ou bien les sites sur lesquels vous pouvez aller rechercher cette information-là, ou bien quelles questions vous devez poser pour aller retrouver cette information-là dans les rapports financiers, vous pouvez également vous tromper. Je pense qu'il y a une compagnie aux États-Unis, on en a parlé dernièrement, qui a des problèmes au niveau de la régulation ici, parce qu'ils ne peuvent pas augmenter les prix n'importe comment. Beaucoup pensent que c'est possible, mais avant d'augmenter le prix, elles demandent la permission, même malgré le fait qu'elles soient très, très endettées également, ces compagnies-là. Dans le secteur des télécoms également, il y a des choses intéressantes à aller trouver. Donc, dans la consommation cyclique également, la consommation défensive, le secteur des matériaux, on en a parlé tantôt avec Albert Marl. Donc, c'est également aussi cyclique que le secteur de l'énergie. OK? So, tout ceci, d'accord, avec des masterclass en supplément. Ce qui veut dire que quand on dit comment analyser une compagnie d'assurance, il y a une masterclass à côté avec un exemple réel. Ça peut être Coface, ça peut être AXA, ça peut être Allianz. En tout cas, quelque chose que vous connaissez, qui est quelque chose de peut-être sous-évalué. J'ai bien dit peut-être. Ça ne veut pas dire que Coface est sous-évalué ou bien Score est sous-évalué. Donc, on prend quelque chose d'intéressant, sous-évalué ici, et qu'on étudie. Ce qui veut dire que, entre parenthèses, vous pouvez même rentabiliser ces formations-là. Donc, la partie formation est généralement, voilà, dépendamment du thème, hein, c'est généralement moins d'1 heure de temps, enfin, aux alentours 1h30 par là, et la masterclass peut être aux alentours de 1 heure par là, parce que je pense que la masterclass est plus importante pour pouvoir vous aider à appliquer dans le monde réel tout ce que vous avez appris ici. Ça ne sert à rien de vous bourrer le crâne avec 40 heures de formation, etc. Non. Il faut être pratique, 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 hormis le fait de poser des questions, parce que tout ceci, vous aurez accès au Discord privé, etc. Donc, c'est uniquement pour les 80 premières personnes, d'accord? Donc, n'oubliez pas, tout ceci, le prix actuel, ça, c'est le premium, plus le 3, la totalité, plus celui-ci pour la totalité de ces formations-ci. Donc, vous divisez par 14, vous voyez combien ça fait ici. Et vous êtes satisfait ou remboursé sur 30 jours, etc. Ou bien, vous pouvez également payer en 2 tranches. Bref, on revient ici. Ça, c'était ma pub. J'ai le droit de le faire. Désolé, les amis. Donc, ici, Pernod Ricard, d'accord? On en a déjà parlé plusieurs fois. OK? Donc, Pernod Ricard, vous savez que la dernière fois, c'était une compagnie qui était extrêmement surévaluée. D'accord? En date d'aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce que la situation a changé en date d'aujourd'hui? Donc, premièrement, j'aime toujours aller regarder qu'est-ce qui s'est passé par rapport au trimestre ici. Donc, je vais aller rapidement ici sur ces chiffres-ci. Donc, je cherche ici le quarterly. Voilà. Donc, on est au premier semestre 2000, on est au second semestre 2023. Donc, c'est-à-dire qu'elle va bien. Elle a déjà publié ses rapports financiers annuels, si je ne me trompe pas. Parce que là, je vois S2 2023 ici. Est-ce que c'est en termes de prévision? Donnez-moi juste un instant. Juin, juin, juin. Je pense qu'elle publie. OK. Donc, je pense qu'on a terminé l'année fiscale. Je pense bien. Donc, qu'est-ce que ça donne? 2023 ici. Est-ce que l'année fiscale se termine en 2023? OK. Donc, ça, c'est encore en termes de prévision. OK. So, ce qu'on va faire techniquement ici, c'est on va prendre en considération
on va prendre en considération aussi l'estimation des bénéfices, l'estimation pour 2023. OK? On remarque ici quoi? D'accord, je ne vais pas revenir sur les marges, les marges brutes, etc. parce qu'on l'a déjà fait précédemment ici. On avait vu que c'est une entité qu'on aimait bien. D'accord, parce que quand on regarde les marges brutes, de la croissance des revenus, les revenus sont croissants, les marges brutes sont stables. OK, les marges EBITDA ici, qu'est-ce qu'on constate? Parce que tout est lié. D'accord, les marges EBITDA ici sont croissantes. C'est-à-dire que l'entreprise, le revenu supplémentaire ici n'entraîne pas de charges opérationnelles, de dépenses opérationnelles supplémentaires. OK, donc on aime ça. Donc tout descend directement au niveau des net income. Donc, net income margin ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, bénéfice net ici, marge des bénéfices net ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelque chose, voilà, c'est à peu près stable ici, peut-être j'ai ensuite monté sur les derniers mois ici. Donc, comparez toujours les free cash flow avec les net income, d'accord? Donc, net income et free cash flow, ça donne quoi? Histoire de voir si on parle à peu près le même langage. On voit on parle à peu près le même langage ici. OK? Maintenant, d'accord? En termes de PER, je rappelle que le PER est un rendement. Si vous renversez l'équation ici, donc ça veut dire que quand on voit un PER de 20, ça veut dire 5% ici. Et quand on voit un PER de 10, ça veut dire 10%. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sous-évalué. D'accord? Un PER de 20 peut être surévalué, extrêmement surévalué. Et un PER de 10 peut être également extrêmement surévalué. D'accord? Donc, ça dépend de beaucoup d'autres éléments derrière. C'est pour ça qu'on prend généralement ici la médiane, on regarde le type d'entreprise qu'on a sous les yeux ici, on regarde la situation actuelle, la conjoncture actuelle, afin d'avoir une idée générale. D'accord? Donc, pour éviter les value traps. Vous pouvez acheter une excellente entreprise, mais si vous l'achetez à un prix extraordinairement élevé, vous allez vous en mordre les doigts. OK? Comme par exemple des entités comme Albemarle, je pense que le prix est tellement élevé que ça fait mal à la tête. OK? Tout simplement parce que le cycle est haut. Elle gagne beaucoup d'argent, ses PER sont très bas. Or, ses bénéfices nets auront tendance à diminuer. OK? Donc, les PER auront tendance à augmenter mécaniquement. D'accord? Si le prix actuel ne change pas. Donc, ici, vous allez constater que c'est un business qui a tendance à se changer aux alentours ici de la médiane ici à 25 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Donc les 10 dernières années ici, nous avons à peu près 25 fois les bénéfices. Les 20 dernières années, nous avons à peu près également 22 fois les bénéfices. Donc les PER sont toujours élevés ici. Donc en termes de PER, vous allez prendre 17, 20 et 25. OK? Donc, je prendrai 25 ici, ça veut dire que je suis très optimiste. OK? Donc, faites attention ici. OK? Ça veut dire également, quand je dis très optimiste, ça veut dire que l'entreprise peut augmenter ses marges, d'accord? Et peut également faire certaines acquisitions. OK? Donc, ça donne quoi? Comme je l'ai toujours dit, évaluer, c'est la partie la plus facile. Poser les questions, c'est la partie la plus importante. D'accord? Donc, ici, marge nette ici, 20%, etc. Donc, on constate ici qu'on s'attend à peu près à combien? 2 milliards 445 millions. 2 milliards 445 millions divisé par la capitalisation boursière actuelle, parce que c'est aussi facile que ça, à peu près 50 milliards 945 millions, ça donne à peu près 4,79%. Donc, on a 4,79% de rendement au prix actuel si cette compagnie-ci livre à peu près chaque année 2 milliards 445 millions. Mais si on prend en considération la croissance à 2 milliards 722 millions, donc 2,722 ici par rapport à 2025, et qu'on compare ça avec la capitalisation boursière actuelle, 50 milliards 944, d'accord? Ça donne combien? 5,34%. Donc, on a le choix entre aujourd'hui à 4,79% et demain à 5,34%. Conclusion, moi perso, je cherche 8% demain au max, grand max. Donc aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Et évidemment, l'entité peut continuer à s'échanger à des prix assez élevés, tant mieux comme ça. Mais voilà, je ne pourrais pas vous dire que ce business-ci est surévalué. OK? Ça, je n'ai même pas pris en considération la dette parce que si je prends en considération la dette, le prix actuel aura tendance également à diminuer. Donc, au prix actuel, ça ne prend pas en considération la dette. Donc, faites très, très attention. Ici, la dette n'était pas là repayée ici en 4 ans. OK? Donc, pour moi, Pernod Ricard, ce n'est pas encore assez intéressant. Et s'il fallait même rajouter la dette, quel est le prix on pourrait payer ici en date d'aujourd'hui? Donc, je vais le faire ici, je vais même exagérer, d'accord? On va exagérer un tout petit peu, parce que c'est quand même un cap rate de 4% ici, de 4%. Donc, ce qui veut dire si on s'attend à peu près à du 2 milliards 722. Je rappelle une chose, les prévisions changent. Elles peuvent être très optimistes ou très pessimistes. Quand je regarde ceci, ce n'est pas le chiffre qui m'intéresse, c'est la tendance qui m'intéresse. OK? Et le maintien des marges. D'accord? Parce que ça, on peut avoir 2 milliards 445 et en réalité, on obtient plutôt 2 milliards 440.
Pour moi, c'est correct. On peut avoir 2 milliards 537 et en réalité, on obtient 2 milliards, disons, 2 milliards 460. Pour moi, ça serait également correct. C'est pour ça qu'on ne cherche pas la précision, mais on cherche à avoir à peu près, on cherche à avoir on ne cherche pas à avoir précisément raison, mais on va avoir le moins de tort possible. Donc, quand je prends le 2 milliards 722, il est tout à fait normal que si je reviens dans 6 mois et que les prévisions ont changé, qu'on voit plutôt du 2 milliards 800 ou quelque chose comme ça. OK? Donc, faites attention. 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. On a une dette nette ici aux alentours de combien? Donc, on a une dette nette ici qui s'en va aux alentours ici de 9, enfin, on a 9 milliards 110 millions, en tout cas selon Zone Bourse. Si c'est moins que ça, tant mieux. Ça fait à peu près 58 milliards 940, divisé ici par le nombre d'actions. On a à peu près combien ici en nombre d'actions? Est-ce qu'on vérifie également, est-ce que le nombre d'actions a tendance à augmenter ou diminuer? Ici, la tendance a diminué, donc on a 256 divisé par 256 millions d'actions. Ça donne à peu près 230 dollars. Donc vous allez me dire ici que ouais, donc ça dit que c'est sous-évalué. On a 230 ici alors qu'on la paye à 199, donc 15%. Pour moi, c'est pas assez. Ce n'est pas assez. OK? Ce n'est vraiment pas assez. S'il faut payer ce business-ci en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets attendus à cette période-là, s'il faut assez exagérer, je ne paierai pas plus. Je dis bien, oui, ça c'est mon prix. Hein. Ce n'est pas la valeur de la compagnie. Je ne voudrais pas payer plus que 130 dollars l'action, 130 euros l'action. D'accord? Que ce soit, on peut se dire ici aux alentours ici on était à 230, je ne voudrais pas payer plus de 130 dollars. Donc 130 euros. OK? Ça, c'est mon prix personnel. OK? Au prix actuel, je ne pourrais pas dire que Pernod Ricard est extrêmement surévalué. Il faut également voir qu'on a pris en considération 25 fois les bénéfices. Et quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples auront tendance à diminuer. Donc, il faut également voir à combien est-ce que cette entreprise pourrait s'échanger si on prend en considération 20 fois les bénéfices. OK? Donc, il me semble qu'à 20 fois les bénéfices également, je pense, ça ne sera pas très, très différent ici, mais attention, les bénéfices nets, ça, c'est les bénéfices nets ajustés. Ce sont les bénéfices nets ajustés ici. Donc, on peut comparer avec ce qu'on a de l'autre côté ici. Peut-être qu'ici, à ce niveau-ci, ils sont un tout petit peu plus optimistes. De toutes les façons, il faut toujours faire attention avec les prévisions. Le plus important ici, c'est de voir est-ce que l'entreprise maintient ses marges? Est-ce que l'entreprise augmente ses marges? Est-ce que l'entreprise maintient ses revenus? Comment est-ce qu'elle se comporte en période difficile? 2008-2009, on vous a proposé, on vous vendait cette compagnie à 20 fois les bénéfices. Au plus bas pendant la crise, ici, on vous l'a vendu à 10 fois les bénéfices. Et vous voulez l'acheter ici à 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, pour quelle raison? Donc, comme moi je l'ai dit, hein, ce n'est que mon prix, d'accord? Cette compagnie-ci, je vais l'attendre aux alentours des 130 dollars l'action. OK? Ça, c'est 130 euros l'action. Ça, c'est mon prix. Le dividende, etc., 2,32%, c'est correct. Le dividende, il est assez safe ici. Mais voilà, on veut un rendement bien plus élevé que ça parce qu'en date d'aujourd'hui, on n'espère pas plus que 5% ici. OK? Donc, on pourrait espérer plus que 5% si la croissance est phénoménale dans le futur. Et faites attention, la compétition ne dort pas. Vous avez des Diageo qui sont là. Vous avez également LVMH qui est là. Vous avez également je pense que c'est Campari ou bien un truc comme ça. Dans tous les cas de figure, il y a assez de compétition. OK? Oui, les produits qu'ils proposent ici sont également d'exception. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on va payer n'importe quel prix pour ça. OK? Ceci n'est que mon avis. Je peux également me tromper et d'ailleurs, je me réserve le droit de le faire. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo si cette compagnie vous intéresse. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on lit ces rapports financiers. Très important. Taille de marché, surtout pour ceux qui pensent que la croissance sera oh là là dans le futur. Taille du marché, marge visée dans le futur, très important. OK? On se dit à bientôt. Merci.